Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors, n'oubliez pas que les tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, toutes les infos sont en dessous de la vidéo. Donc, vous y retrouverez mon adresse mail ainsi que le site internet pour avoir plus d'infos. Alors, n'oubliez pas aussi que pour avoir plus d'informations sur votre tirage de ce mois, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vais changer un tout petit peu le format ce mois-ci. Je pense que je vais l'adopter de toute façon. Je vais tirer l'ambiance générale de votre mois avec l'énergie des couleurs, qui est un super oracle et qui donne quand même pas mal d'informations. Donc, on va voir la température, la couleur de votre mois ici en mars. Donc, pour vous les Gémeaux. Alors, l'énergie qui va vous baigner, le vent qui vous pousse dans le dos ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, nous avons le violet pâle et le rose pâle, numéro 17. Nous allons aller la lire tout de suite parce qu'évidemment, je ne peux pas connaître toutes les cartes par cœur, en tout cas dans les oracles. 17. Alors voilà. L'abandon de l'ego. Je quitte l'illusion pour entrer dans le réel. Cette carte vous propose d'abandonner votre ego. Le fonctionnement d'un ego hypertrophié qui est la règle dominante de notre société repose toujours sur la mise en œuvre des mêmes énergies. Le déséquilibre des polarités féminines et masculines créant des mécanismes de projection compensatoire et un manque d'amour de soi-même et des autres. La mise en place de mécanismes de jugement et d'agressivité, le mental devient le dominateur de votre vie. La justification de vos activités par un mental hypertrophié qui écarte tout ce qui n'est pas conforme à la ligne directrice. Alors, on ne va pas tout lire, on va aller voir les défauts et les qualités de cette énergie. Vous êtes donc les défis, pardon, pas les défauts, les défis. Vous êtes la manifestation d'un ego exacerbé voulant tout contrôler, tout comprendre, tout régir. Vous êtes dans un état de tension nerveuse extrême qui vous oblige à développer certaines formes de jugement et d'agressivité. Vous amenant à vous juger pour les moindres choses, vous avez néanmoins une très haute opinion de vous-même et de votre mission. Rien n'est assez bien et vous ne savez pas regarder les 1000 petits cadeaux de la vie. Vous vous projetez intensément dans vos relations affectives et vous vous sentez trahi lorsque l'autre ne répond pas à votre attente. Vous êtes orgueilleux et égoïste. Donc ça, c'est le défi. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, d'accord? C'est l'énergie du mois pour vous. Donc, par contre, il y a des qualités. Comme à toute pièce, il y a deux revers. Les qualités, c'est le maître mot pour vous et le détachement dans l'action. Vous ne pouvez faire autrement que de vous mettre au service des autres et de les aider à découvrir ce qu'ils portent. Vous ne le faites pas dans une volonté d'aider, mais dans la simple émanation de l'immense amour que vous portez aux autres. Vous vous sentez équilibré sans rien devoir faire de particulier pour activer votre chemin de conscience. Vous êtes présent ici et maintenant. Donc, l'univers, il vous pousse justement voilà, à vous détacher de l'action, à agir spontanément dans cet amour d'aider, d'être confiant et de savoir que vous êtes ce que vous devez être, sans devoir contrôler ou mentaliser les choses. En plus, les Gémeaux, c'est un signe d'air qui a tendance justement à mentaliser pas mal. On va aller voir comment ça se déroule dans votre mois. Ce mois-ci, enfin forcément au mois de mars. Hop, j'enlève mon écharpe. Youp. Voilà. Hop là, il y a mon petit chat qui est derrière moi toujours. Je lui mets la couverture sur lui. Voilà. Alors, les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, comment est-ce que ça se déroule pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars pour nos amis Gémeaux?
Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. On a le roi de denier avec le 3 d'épée. Roi de denier, 3 d'épée pour vous. Bon, ici, vous arrivez avec une énergie d'envie de construire, mais justement en ne se faisant plus souffrir. Donc ici, on a envie de justement agir plus à partir du cœur, quoi. On a envie de construire, mais donc vous arrivez avec cette énergie mais plus de manière souffrante. Vous avez envie de créer quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans l'amour. Ça colle super bien avec l'ambiance là dans laquelle vous êtes baigné. Ce que vous désirez le plus. Ce que vous désirez le plus. Le 4 de denier. Ce que vous désirez le plus avec le 4 de denier. Je pense que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Sortir de certaines habitudes. De lâcher prise sur certains contrôles. Ouais, on va voir ce qui vous aide. Un outil que vous avez déjà en votre possession. Le soleil, ça veut dire que ce qui vous aide, c'est que vous êtes quelqu'un de rayonnant, de lumineux, de joyeux dans le fond. Donc là, ce que vous souhaitez le plus, c'est arrêter de contrôler en fait. Ouais, lâchez l'ego justement. Le défi pour vous. Arrêtez de vous battre avec vous-même. Le plan émotionnel. Il y a une victoire. Le plan matériel. On suit beaucoup plus son ressenti, ses intuitions. Cette petite voix à l'intérieur de soi. On sait déjà, en fait, on sait, bah oui, parce qu'on utilise le soleil, donc on sait. Ouais, alors, le plan spirituel à l'intérieur de soi. 4 de bâton, 5 de bâton, pardon. 5 de bâton. On essaye de construire différemment à l'intérieur de soi. On essaye de trouver une autre manière d'assembler les rouages pour pouvoir faire aller le mécanisme, faire allez, pour que la machine se mette en route. Et vers quoi vous allez? Une transformation. Alors, on va doubler parce qu'avec une seule carte, c'est un peu chaud. Ouais, vraiment ici, on sent que vous avez des habitudes bien ancrées qui sont difficiles à déloger. Vous avez tendance à batailler, hein, c'est ça votre défi, donc c'est lâcher les armes en fait. Lâcher, et ce sont des épées, donc votre défi c'est vraiment de lâcher toute cette prise de tête là. Ah ouais, prise de tête, beaucoup de prise de tête. Alors, qu'est-ce qui va avec l'énergie, l'ambiance générale pour vous, Gémeaux, pour ce mois-ci? Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe. L'enfance, le passé.
Donc ici, on vous demande de lâcher des expériences du passé, en fait. Les expériences du passé qui ont créé, en fait, une certaine réalité chez vous. Donc, on est tous baignés dans une... on a tous une couleur, une musique particulière. Pour moi, donc ce que je veux dire par là, c'est que la couleur de la musique particulière, c'est que depuis qu'on est né, on est dans une famille, dans un environnement, enfin, on vit dans une école à un moment, on est dans une certaine société avec justement pas mal de construction de Lego. C'est ce que disait cette carte-là. Et donc ici, vous êtes vraiment poussé à lâcher toutes ces choses qui ne vous appartiennent pas en fait. C'est ça que l'énergie environnante autour de vous vous pousse à lâcher pour justement entrer dans la réalité qui vous correspond, que vous voulez. Plutôt que d'essayer de contrôler, vous êtes. C'est ça que ça vous pousse. C'est la direction dans laquelle vous pousse la vie. Alors, vous, votre énergie avec 8 de denier. Il y a une persévérance ici dans le fait d'agir plus en partant de la peine, quoi. Hein. Donc, finalement, ce que vous voulez, la vie vous pousse à ça aussi. C'est pour ça que vous êtes là-dedans pour le moment. Donc, vous êtes dans, pareil, une persévérance, un approfondissement, des essais, de justement, vous avez envie de créer quelque chose qui est basé sur de la lumière et plus sur de l'ombre. Et donc, du coup, là-dedans, vous êtes très persévérant, vous avez vraiment envie d'y arriver, quoi. Vous lâchez pas l'affaire, vous réessayez, voilà, vous persévérez, vous améliorez, voilà, voilà, je ne peux pas dire 15 000 autres choses. Ce que vous voulez le plus. Vous voulez... vous avez une... alors, vous avez un souhait, une envie profonde, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, quelque chose qui vous permet d'avancer, un but ultime, même si c'est le chemin qui est le but, mais il y a une envie profonde là et vous voulez absolument l'atteindre, vous lâchez pas par rapport à ça, quoi. Vous lâchez pas par rapport à ça et vous avez bien raison. Et contrairement à la carte du 4 de Pentacle, quand elle était seule avec ce besoin de lâcher prise, là c'est sur le concret. D'accord? C'est on veut sortir de sa zone de confort. Mais ce qu'on veut surtout, c'est arriver à atteindre cette envie, ce but ultime, cette étoile-là qui nous pousse à avancer. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui vous aide avec le soleil. 5 d'épée. Il n'est pas quelque part déjà, 5 d'épée. Je ne l'ai pas vu, non. Ah ben, il est là. Alors, vous n'en êtes pas à votre première bataille de gagner, donc bataille avec vous-même, je parle. Ça peut être aussi avec l'extérieur, pour mettre vraiment dans le contexte, dans n'importe quel contexte. C'est que vous avez déjà réussi à voir clair dans tout ce charabia intérieur, dans toute cette petite guérilla que vous menez avec vous-même. Vous êtes très au clair avec tout ça et vous connaissez, je pense, vos points faibles. Vous savez que vous êtes quand même assez mental, que vous n'arrêtez pas de vous jouer des scènes et que vous essayez absolument de contrôler les choses. Je crois que là, c'est ça qui vous aide, c'est que vous êtes au courant de ça. Je pense que vous avez déjà réussi justement à lâcher prise sur pas mal de choses pour justement atteindre votre but ultime et que vous ne lâchez pas ce but-là parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, vous tient
en vie, éveillé, en haleine. Ça vous aide très fortement. Alors, votre défi avec le sac d'épée. Le jugement, ben voilà. Donc là, ici, vous êtes amené à un moment de votre vie où vous avez un peu un style de dernière épreuve avant une renaissance. Donc, c'est-à-dire que ce que vous êtes amené à traverser au mois de mars, avec cette prise de tête et ce combat intérieur ou pas, ou avec quelqu'un d'autre, ici, c'est un défi dans le sens où, pour aller vers ce but-là, c'est ce que vous avez demandé, d'arrêter de vous prendre la tête. Et donc, du coup, justement, ici, avec le jugement qui est juste derrière, c'est que il y a une dernière étape à franchir avant d'avoir une renaissance qui va vous permettre d'aller vers cette étoile-là, ou qui est peut-être déjà cette étoile-là. Ça peut être justement une dernière étape avant d'atteindre votre envie, votre but, votre vœu. Alors, le plan émotionnel. Roi de denier. Bah écoutez, je pense que vous allez arriver à maîtriser vos émotions. Hein. Vous allez arriver à maîtriser vos émotions. Il y a une victoire là-dessus. Ouais, bah, j'ai pas autre chose à dire. Là, vraiment, pour le mois de mars, vous allez vraiment avoir une victoire, quoi. Vous allez réussir à maîtriser vos émotions. Alors, c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. Donc, c'est-à-dire que la maîtrise, elle va être par rapport à toutes vos peurs, par rapport à votre mental, etc. Donc, grâce à en maîtrisant vos émotions, puisque le sens, il y a quand même un sens dans notre fonctionnement. C'est d'abord le mental qui va créer une pensée qui, elle, va en réponse créer une émotion qui est une information. Donc là, en maîtrisant vos émotions, vous allez être beaucoup plus au clair avec ce que vous pensez. Vous arriverez mieux à coordonner les pensées, à les lâcher, toutes les pensées de contrôle et de l'ego négatif. L'ego négatif, je ne sais pas s'il y a vraiment un positif ou un négatif, mais en tout cas, celui qui ne vous convient pas et qui vous empêche d'avancer. Sur le plan matériel, avec la grande prêtresse, c'est le fait qu'on suive ses intuitions et qu'on a l'as de coupe. Donc, sur le plan matériel, ça va vous amener à être à une nouvelle capacité à ressentir les choses. C'est comme si vous alliez sur le plan matériel tout de suite savoir si ça c'est bon pour vous, si c'est une bonne opportunité, si ça va vous apporter de la joie, si ça peut être favorable pour vous. Voilà, il y a vraiment ça ici sur le plan matériel. Une beaucoup plus grande écoute de vous-même qui vous permet d'aller vers des choses qui sont plus en raccord avec ce que vous souhaitez, avec une plus grande joie intérieure. Avec aussi de nouvelles possibilités d'ouverture au niveau du cœur. Donc de faire, de justement vous laisser guider dans le quotidien par vos émotions, par votre intuition, pardon, qui va vous amener justement à trouver des choses qui vous font vraiment du bien, vraiment plaisir, qui vous remplissent de joie et d'amour. Alors, le plan spirituel, avec le sac de bâton. On a encore le soleil. Super, le soleil encore. Donc, à l'intérieur de vous, il y a une idée d'apprendre à construire et mettre les rouages en place à partir du point de vue de la lumière, à partir des choses qui rayonnent, à partir de justement des endroits qui sont en paix, qui sont dans la joie, qui vous font du bien, et justement plus à partir de tout ce qui est souffrant, parce que vous ne voulez plus construire de cette manière-là de toute manière. Donc là, vous êtes en train d'échafauder toute une construction intérieure basée justement sur tout ce qui va être lumineux, sagesse, volonté du cœur, amour, etc. Et vous allez vers quoi? Donc il y a une transformation avec la mort. Vous allez vers
une nouvelle vision des choses. Donc, il y a une transformation par rapport à la vision, à une vision des choses. Il y a c'est comme si vous allez avoir une éclaircie, de nouvelles clés qui vont vous être offertes pour voir les choses sous un autre angle, qui jusqu'alors était bloqué puisque vous n'arrêtiez pas de batailler. C'est génial ça, dites donc. Oui, je trouve ça très très bien. Donc là, clairement, cette étoile, vous avez raison de ne pas la lâcher, hein, clairement, puisque c'est ce que vous voulez de toute manière. Je crois que... vraiment, là, ici, c'est une... allez, je vais dire... la guérison, elle s'opère quand on la veut, en l'appliquant tous les jours. Forcément, pour savoir si la leçon a été apprise, on est confronté tout le temps à des épreuves. Épreuves que l'on peut voir comme mur ou comme pont. Ici, c'est un pont. Vous êtes confronté à une énième... comment est-ce qu'on appelle ça? Une énième... oh là là, attendez, je cherche mon mot. Ça m'arrive souvent de perdre mes mots. Vous êtes confronté à une énième situation, pardon, voilà. Où justement, là, c'est la fin, en fait. C'est la fin par rapport à quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait souffrir, de croyances que vous aviez, de choses qu'on vous a toujours dites, qui étaient comme ça, et que vous avez continué à appliquer par habitude, par ego, parce que vous réfléchissiez trop. Et là, ici, étant donné que vous avez vraiment le soleil à l'intérieur de vous, vous avez envie de ce changement-là. Je sais que ce n'est pas toujours évident. La situation au mois de mars, elle va vous replonger face à un truc comme ça compliqué. Mais ce n'est que pour du bien. Parce que là, après, vous avez une renaissance et une transformation derrière. Il y a vraiment une nouvelle... vous voyez, la clé là, et il y a le trou de la serrure qui est dans le mental. Donc, il y a une nouvelle perception des choses qui va vous ouvrir sur un nouveau chemin, quoi. Qui va vous amener vers votre étoile. Donc, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. C'est top. Voilà. On va aller voir un conseil avec la voix du chaman. Je ne sais jamais le nom, c'est quand même fou. Je l'ai lu 3 fois aujourd'hui déjà, ou 4 fois. C'est quoi, le voyage chamanique? Ouais, c'est ça. On va aller lire un conseil avec le voyage chamanique pour nos Gémeaux, pour ce mois. On va aller la chercher nous-mêmes. Pour ce mois de mars, quel conseil pour les Gémeaux? Pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Celle-là. Courage. Ah, le guerrier. Ne lâchez pas, les enfants, ne lâchez pas. On y est, on arrive, on y est presque. Ça, c'est cool, ça. Courage avec le guerrier. I-J-K-L. A, B, C, D, E, F, G, H. Guerrier, courage. Dans notre société occidentale, les chamans sont souvent représentés comme des êtres éveillés, emplis de paix et de bonté et en parfaite communion avec la nature. C'est en partie vrai, bien sûr, mais dans de nombreuses cultures, les chamans sont avant tout des guerriers spirituels assez éloignés de l'image romantique du vieux sage dans la forêt. En effet, le chaman soigne, mais aide aussi la tribu à se protéger des dangers et peut même utiliser la magie noire pour attaquer d'éventuels ennemis. C'est un individu puissant qui n'a pas peur de la confrontation. Cette carte vient à vous aujourd'hui pour vous dire que, devant l'adversité, il vous faut faire preuve de force et de courage. Même si les circonstances semblent difficiles, voire impossibles à surmonter, ceci est le signe que vous êtes assez fort pour affronter cette situation et trouver une issue favorable. Le guerrier vous conseille de faire preuve de persévérance et de ne pas abandonner. Vous allez réussir, vous allez y arriver. Ne vous découragez pas et persévérez. N'ayez pas peur de vous battre pour les projets et les causes qui vous tiennent à cœur. Vous serez victorieux. Écoutez, magnifique message. Donc, ne lâchez pas.
C'est quoi? Il y a un adage qui dit de ne pas partir juste avant la fin ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, voilà, donc je vous souhaite un super mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me donner votre avis si vous souhaitez, je sais pas moi, une guidance particulière ou si vous avez une suggestion ou quelque chose qui vous tient à cœur de me partager. Ce serait gentil aussi de vous abonner car ça me récompense dans mon travail. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée et un beau mois de mars. À la prochaine!